Dans ce cours de français, nous allons voir le participe présent et le gérondif. Nous verrons comment appliquer et utiliser le participe présent et le gérondif dans un contexte professionnel. Il est intéressant d'utiliser le participe présent ainsi que le gérondif pour rendre vos phrases plus élégantes et plus concises. On n'a pas besoin de faire de longues phrases. Avec le participe présent, on s'exprime de façon plus directe. Nous allons voir deux cas intéressants de l'utilisation du participe présent. On va l'utiliser pour remplacer une proposition relative introduite par qui? Une proposition relative qui commence par qui? Ça, c'est la première utilisation du participe présent. Deuxième cas, deuxième utilisation, c'est pour exprimer la cause. Alors, nous allons voir, premier exemple, le cas où je vais remplacer une proposition relative introduite par qui? Exemple, c'est un gestionnaire qui supervise plusieurs équipes. Je peux dire, en utilisant un participe présent, c'est un gestionnaire supervisant plusieurs équipes. Vous voyez qu'ici, supervisant, participe présent, supervisant plusieurs équipes, remplace la proposition relative qui supervise plusieurs équipes. Vous pouvez remarquer également que la phrase est plus courte. On va directement à l'essentiel. C'est un gestionnaire supervisant plusieurs équipes. Maintenant, nous allons voir le cas où le participe présent est utilisé pour exprimer la cause. Comme le marché est instable, l'entreprise doit ajuster ses stratégies. Comme le marché est instable, l'entreprise doit ajuster ses stratégies. Avec comme, ici j'exprime la cause. Comme le marché est instable. Voyons maintenant la même phrase en exprimant la cause. Cette fois-ci, j'utilise un participe présent. Le marché étant instable, l'entreprise doit ajuster ses stratégies. Là aussi, j'exprime la cause, le marché étant instable. Voici la cause. Le marché étant instable, l'entreprise doit ajuster ses stratégies. Voilà, donc nous avons vu les deux utilisations du participe présent pour remplacer une proposition relative avec qui et pour exprimer la cause. Voyons maintenant comment est-ce que je vais former le participe présent. Alors, pour former le participe présent, je vais conjuguer le verbe au présent de l'indicatif avec nous. Je le conjugue avec nous, ensuite j'enlève la terminaison ONS et je la remplace par ANT. Par exemple, avec le verbe gérer. Le verbe gérer, nous gérons. Le participe présent, gérant. Nous gérons ONS, je supprime ONS, et le participe présent, gérant, terminaison ANT. Un autre exemple avec le verbe investir. Nous investissons, le participe présent, investissant, terminaison ANT. Donc vous voyez le principe, je remplace ONS par ANT. Attention quand même aux trois verbes, aux trois cas particuliers. On a le verbe être, le verbe avoir et le verbe savoir. Pour ces trois verbes, le participe présent, c'est étant, ayant, sachant. Pour le verbe être, étant. Pour le verbe avoir, ayant.
Et pour le verbe savoir, le participe présent, c'est sachant. Une remarque. Le participe présent est toujours invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Le participe présent est invariable. Attention, il ne faut pas le confondre avec l'adjectif verbal. L'adjectif verbal, c'est un adjectif qui est tiré d'un verbe. Et lui, l'adjectif verbal, comme c'est un adjectif, il va s'accorder. Avec le nom, il va s'accorder en genre et en nombre. Masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et l'adjectif verbal va exprimer un état. On va utiliser l'adjectif verbal pour exprimer un état. Regardez, on va voir un exemple avec le participe présent. Dirigeant une équipe, il est souvent en réunion. Dirigeant ici est invariable, c'est un participe présent. Et un exemple avec un adjectif verbal, les membres de notre équipe sont très persévérants. Ici, persévérant, c'est un adjectif verbal. Et donc, je vais l'accorder avec les membres de notre équipe. Donc, persévérant, j'ajoute un S à la fin. Donc, il faut faire attention. Participe présent, invariable, l'adjectif verbal, comme un adjectif, il s'accorde. Donc, nous avons vu le participe présent. Voyons maintenant le gérondif. Le gérondif, comment former le gérondif? On commence par en, en, et on ajoute le participe présent. Donc, nous avons vu pour la formation en plus participe présent. Maintenant, nous allons voir les différentes utilisations du gérondif. Première utilisation du gérondif, c'est pour exprimer deux actions simultanées, deux actions en même temps. Par exemple, elle répond aux emails en buvant son café matinal. Dans cet exemple, on veut montrer que elle répond aux emails et en même temps, elle boit son café matinal, son café du matin. D'accord? Elle fait deux actions en même temps. Elle répond aux emails en buvant, ici on a le gérondif, en buvant son café matinal. Donc, première utilisation, la simultanéité, deux actions en même temps. Deuxième cas d'utilisation du gérondif pour exprimer la manière. Le formateur enseigne en utilisant des exemples concrets pour faciliter la compréhension. Le formateur enseigne en utilisant. En utilisant, ici, j'utilise le gérondif. En utilisant des exemples concrets pour faciliter la compréhension. Pour faciliter la compréhension. L'expression en utilisant exprime la manière. Ici, on exprime la manière dont le formateur explique. Un autre cas d'utilisation du gérondif pour exprimer le moyen, pour exprimer un moyen. Il a amélioré ses compétences en pratiquant régulièrement. Il a amélioré ses compétences en pratiquant régulièrement. Ici, en pratiquant exprime le moyen. Le moyen par lequel il a pu améliorer ses compétences. Vous voyez qu'ici, dans cette phrase, on exprime le moyen. Voilà, j'ai terminé avec le participe présent et le gérondif. J'espère que ce cours vous sera utile. N'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram,
Mon nom, c'est Youssef, le français. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.